quelques éclaircissements par rapport au programme. Alors, de nouveau, c'est la terminale. D'abord, avant de commencer les leçons, il faut d'abord faire une approche par rapport aux méthodologies de la dissertation et du commentaire historique. Les évaluations vont porter sur deux sujets à l'examen ou en classe même, sujet de dissertation et sujet de commentaire. Et tout cela, il faut maîtriser la méthodologie. Alors, avant de commencer, d'abord, nous allons voir ce qu'on appelle méthodologie. Donc, méthodologie du commentaire historique. Donc, cela, c'est la méthodologie. Méthodologie du commentaire historique. Méthodologie du commentaire historique. D'abord, connaître c'est quoi le commentaire historique. Donc, le commentaire historique, c'est un exercice de réflexion, d'analyse et de synthèse. À l'exemple, donc, on propose un commentaire de type dirigé. Donc, l'élève aura à l'examen ou dans les évaluations un commentaire dirigé. Pourquoi un commentaire dirigé? Parce qu'il est guidé par les consignes. Et à l'examen, c'est le nombre de 3 consignes, dirigées donc par des consignes. Et ces consignes sont au nombre de 3. Donc, par des consignes au nombre de 3. Au nombre de 3. 3 consignes qui vont accompagner donc le texte. Parce qu'en général, c'est un commentaire de texte. Le commentaire texte donc sur 3 consignes. Alors, ces consignes portent sur plusieurs aspects du commentaire. Dans l'introduction d'un commentaire libre, on prend donc quelques éléments, 2 ou un seul élément. Dans le développement, ou commentaire proprement dit, un élément, et au niveau de la conclusion, il y a un élément. Alors, quels sont ces éléments? Il y a le premier élément, ce qu'on appelle la présentation. La présentation du document ou du texte. La présentation du texte et de son auteur. Voilà le premier élément. La consigne pour porter sur une consigne pour porter sur cet élément. Deuxième élément, c'est le contexte historique. Contexte historique. Donc, après la présentation, contexte historique, un autre élément, la consigne pour porter sur l'explication. Explication de passage de phrases soulignées dans le texte. Explication de passage souligné dans le texte. Passage souligné dans le texte. Et l'autre élément, le quatrième, la portée historique du texte. La portée historique. Porter sur la portée historique du texte. Et dernier élément, ça peut porter aussi sur l'intérêt historique du texte, du document. L'intérêt historique. L'intérêt historique du texte. Voilà en gros les 5 aspects sur lesquels porte en général le commentaire. Alors, si on le voit maintenant élément par élément. Le premier élément, c'est comment présenter le texte d'abord. Présentation du texte. Présentation du texte. Si on demande de présenter le texte, la première des choses, c'est que l'élève doit d'abord identifier la nature du texte. Identifier, premier aspect, donc identifier la nature. Quand on parle de nature du texte, ça veut dire est-ce que le texte est extrait d'un livre? Est-ce que le texte est extrait d'un livre? Est-ce que c'est un extrait d'un ouvrage? Est-ce que le texte est tiré d'un discours? Est-ce que le texte est extrait d'une correspondance ou d'une lettre? Est-ce que c'est extrait d'un article de presse? Est-ce que c'est extrait d'un article
de presse, extrait d'une loi, d'un décret, etc. Il faut voir donc est-ce que le texte est extrait d'un livre, d'un discours, d'une lettre ou correspondance, d'un article de presse ou d'un journal, et est-ce que le texte est donc identifier sa nature. Donc, deuxième élément, toujours au niveau de la source qu'on vous donne en général, quelle est la maison de publication? La maison de publication. Maison de publication. Donc, sa maison de publication. D'où le livre a été publié. Et quelle est sa maison de publication? Maison d'édition du moins, c'est après d'explication. Maison d'édition. Où le livre a été édité. Maison d'édition. Et il y a plusieurs maisons d'édition. Jaguar, Jep, Afrique, Hachette, Nathan, tout ça c'est des maisons d'édition. Identifiez maintenant le lieu de parution. Le lieu de parution. Où le livre est paru. Est-ce que c'est à Paris, à Dakar, à Londres, c'est en général dans les grandes capitales? La date de publication. Date de publication. La date de publication. C'est-à-dire quelle année le livre a été publié. Soit janvier 2025, février ou telle date. Là, c'est maintenant l'ensemble de ces éléments pour présenter le document. C'est à partir de la source où on donne les informations. Maintenant, ces informations, il ne s'agit pas de recopier la source. Mais à part de la source, maintenant, il s'agit de préparer avec des phrases bien préparées. On verra dans les exemples maintenant comment on doit faire ces phrases pour bien présenter le texte. Voilà les éléments de l'embauche. Maintenant, quand on précise une valeur sur la page, c'est à préciser que c'est extrait à la page telle. Ça, c'est la source qui donne. Si la source ne donne pas, on n'invente pas. Voilà donc ce dont on a besoin pour la présentation du texte. Après donc la présentation du texte, toujours dans la même consigne, parce qu'on a des présentations du texte et de l'auteur. Soit on demande à l'élève uniquement de présenter le texte, il se limite à la présentation du texte, soit on lui demande de présenter le texte et son auteur dans la même consigne. Si c'est les deux, c'est qu'il a deux tâches à remplir. Si c'est uniquement la présentation du texte, il faut se limiter à la présentation du texte. Maintenant, si on demande de présenter l'auteur, on peut aussi lui demander uniquement de présenter l'auteur. Présentation de l'auteur. Et haute attention, c'est pas parce qu'on a dit présentation du texte et de l'auteur. Des fois, on laisse l'auteur ou les auteurs. Le texte peut avoir deux ou trois auteurs. Il y en a plusieurs, on demande de présenter deux de ces auteurs. Deux, ça veut dire que l'élève doit effectivement présenter deux. Ou bien on laisse l'auteur ou les auteurs. Dans le texte, il y a des personnalités qui sont citées à l'intérieur. Présenter deux ou trois personnalités qui ont participé à tel ou tel événement, c'est à partir du texte. Mais si l'élève ne fait pas attention, il peut aller directement comme il a l'habitude de présenter l'auteur. Alors qu'ici, il ne s'agit pas de présenter l'auteur. Peut-être que c'est un acteur de tel ou tel événement à l'intérieur cité dans le texte. C'est à l'élève de voir quelle est cette personnalité qui est citée à l'intérieur et il doit présenter cette personnalité et non l'auteur. C'est vrai que toujours prêter attention par rapport à la consigne. Est-ce qu'on m'a demandé de présenter l'auteur ou est-ce qu'on m'a demandé de présenter un acteur? C'est-à-dire c'est présenter de l'auteur ou de l'acteur. Ou de l'acteur. Ça peut être un acteur d'un événement. Par exemple, une conférence. Celui qui a participé à telle ou telle conférence, on peut demander de présenter la présence de telle ou telle conférence. Il est acteur de la conférence. Mais l'auteur du texte qui a été présenté, donc, il peut ne pas être l'auteur de ces livres. Donc, la différence entre l'auteur et l'acteur. Il peut être auteur en même temps acteur. Mais comme aussi, il peut être acteur sans pour autant ne pas être l'auteur. Donc, il faut bien lire la consigne avant de répondre. Et pour le présenter, en général, on met entre parenthèses ce que le doit mettre. Oui, pour eux, il faut retenir les dates de naissance. Les dates de naissance, on n'a pas besoin. Pour l'auteur, c'est retenir sa nationalité. On a besoin de connaître la nationalité de l'auteur. Nationalité. Et la consigne est claire. Présenter l'auteur, soit en précisant sa nationalité, on met entre parenthèses nationalité, c'est-à-dire que l'élève dans sa présentation, il met nationalité. À part nationalité, on dit une de ses fonctions. Une de ses fonctions. Une de ses fonctions. Il y a plusieurs fonctions. Soit vous êtes nommé à tel ou tel poste, ou vous êtes élu. Le président de la République, il a été élu. Il a occupé la fonction de président. Mais avant d'être président, peut-être il a occupé la fonction de député, la fonction de maire, la fonction de tel, de gouverneur. Soit on est nommé ou on est élu pour la fonction. Parce qu'il y a beaucoup qui confondent la fonction et la profession. Si on prend notre premier ministre actuel, par exemple, il est actuellement Premier ministre, mais avant d'être Premier, il a occupé la fonction de député parce qu'il avait été élu à l'Assemblée nationale, élu en tant que maire de Ziguinchor.
mais sa profession, c'est un inspecteur des impôts et domaines. Donc, quand on demande une de ces fonctions, sur plusieurs fonctions que l'individu a occupé, les postes, il faut donner une de ces fonctions. Donc, nationalité, fonction, en donnant, on peut demander son idéologie. Son idéologie. Alors, est-ce qu'il est capitaliste? Est-ce qu'il est socialiste? Est-ce qu'il est impérialiste ou est-ce qu'il est anti-impérialiste? C'est-à-dire son courant de pensée ou sa philosophie. À part donc la nationalité, une de fonction idéologique. En terminale, le plus souvent, on donne des événements datés. Donc, l'élève doit donner des événements datés. Et quand on met événement daté, on dit oui, en histoire, les dates, oui, c'est à retenir. Événement daté, ça veut dire que si tu donnes l'événement et que tu ne donnes pas la date, il y a problème. Parce que l'événement est noté, la date aussi est notée. Par exemple, on dit telle conférence, la conférence de Yalta par exemple, quand est-ce que cette conférence a eu lieu? Si l'élève de la conférence il ne donne pas la date, il perd des points. Alors que celui qui donne l'événement et la date, donc il a répondu correctement à la consigne. Donc, d'où l'importance de retenir les dates en histoire. Et l'événement, ça peut être conférence, ça peut être un discours qui a été prononcé, ça peut être une guerre, ça peut être un traité, ça peut être un accord. Il y a plusieurs événements donc, qui sont dotés. La personne peut s'illustrer à travers ces événements. Donc, pour la présentation de l'auteur, c'est nationalité, une de ses fonctions, son idéologie et événement daté. Et ça, c'est entre parenthèses où on demande à lui de préciser. La consigne est claire. Voilà les éléments dont on a besoin. Alors, l'autre